Ok. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Lifestyle préférée. Comment est-ce que vous allez? Franchement, phrase bateau de youtubeur qui commence une vidéo, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, j'ai envie de savoir parce que, vous voyez, je suis dans un mood différent. Cette vidéo n'était absolument pas prévue. J'ai vraiment pris ma caméra et je me suis dit, je vais tourner, je vais fermer ça. Et vous l'aurez reconnu, voilà, pour ceux qui ont suivi, je suis actuellement dans ma maison au Japon, voilà. Alors, faut que je vous explique ce qui m'est arrivé ces derniers jours. C'est juste insane. Vraiment. Alors, j'étais en France il y a encore 3 jours, 29, 30, ok, ça fait 5 jours. Ça fait 5 jours, je voyage, il m'arrive 15 milliards de dingueries par seconde. Ça a aussi rapport avec le lancement de ma marque et tout. Voilà. Faut que je sois propre quand minimum là, quand même. Mais je suis très content si vous voulez tout savoir. Et je dois vous en parler. Donc, on va reprendre à partir du 26 mars. Le 26 mars, c'est pas une date n'importe laquelle, voilà, c'est le jour de mon lancement de ma marque de fringues. Et pour tout vous dire, voilà, il s'est passé mais tellement de dingueries. Déjà, il faut que je remonte un petit peu sur l'origine de pourquoi j'ai voulu faire une collection de vêtements, voilà. À la base, j'ai commencé en fait depuis juillet 2020 à faire des collections de vêtements avec Reyes. En fait, j'avais commencé avec Reyes, donc c'était une marque partenaire. Et je vais vous détailler un petit peu, comme ce que je fais sur Twitch en fait habituellement, un peu le deal, à quoi ça ressemble. En fait, j'aime bien vous raconter qu'est-ce qui se passe derrière la caméra et derrière YouTube en général, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Je suis à côté d'une école, forcément. D'ailleurs, c'est les vacances actuellement, donc il y a aucun élève, c'est ultra calme. Mais je pense que d'ici quelques jours, c'est la rentrée et tout. D'ailleurs, c'est les sakura, vous savez, ça va être super propre, super beau et tout, c'est trop bien. Les coulisses de YouTube, comment ça se passe? Il y a beaucoup de gens qui courent des trucs qui sont totalement faux. Voilà, donc j'aime bien vous parler de ça. Par exemple, avec Reyes, en fait, il y avait des avantages et des inconvénients. Le gros avantage quand je travaillais avec Reyes, c'était que déjà, c'était un petit peu le format, tu mets les pieds sous la table et c'est tout. C'est-à-dire que en gros, on s'occupait ensemble du design. Bon, je vais pas mentir non plus. Je donnais des directives et après ils adaptaient et puis ils trouvaient des trucs et puis après on validait ça ensemble. Et surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est livraison, tout ce qui est commande, tout ce qui est frais, tout ce qui est là, c'est tout eux qui s'en chargent. Et en fait, moi, je touchais juste une commission sur les ventes. Et en fait, mon contrat, si vous voulez tout savoir, c'était par exemple 25% sur les 25%, oui, sur les bénéfices. Donc du coup, tu te dis bon, t'as un quart des bénéfices, sachant que c'est toi qui fais la com et tout. Est-ce que c'est de l'arnaque, c'est pas de l'arnaque? Franchement, je m'en fous. Aujourd'hui, je suis plus dans cette optique-là, donc je m'en fous. Mais voilà, c'était dans le délire que j'avais. Donc c'est très sécurisant quand même, hein, parce que du coup, je suis sûr de gagner de l'argent, contrairement à aujourd'hui. et du coup, t'es un peu déchargé plein de trucs. Et alors, ça n'a pas que des avantages, hein, parce que vu que t'es déchargé, bah aussi tu contrôles rien. Et ça, c'était un problème pour moi à l'époque, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu... j'ai refait une deuxième collection avec eux, mais c'est après pour ça que j'ai vraiment voulu partir en solo. Si vous voulez tout savoir, je tourne pas dans la maison parce que il y a de l'écho, et c'est un peu violent l'écho là. Genre, comme il y a vraiment rien dans ma baraque, c'est chaud. Alors, attendez. On va se mettre sur un autre balcon. Voilà! Officiellement le pire décor YouTube. C'est pour ça que j'ai décidé de tout contrôler moi-même. Et ça, forcément, c'est ça qui a déclenché du coup ma collection, la recherche d'un partenaire pour faire la distribution, la recherche du coup d'un fournisseur pour là où acheter les vêtements, pour avoir la communication avec les usines. C'est vraiment tout un travail, tu vois. Derrière, tu vois, ah là là, c'est le énième youtubeur qui sort une collection de vêtements. Je peux vous jurer que c'est pas si simple. Vraiment, c'est pas si simple. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Et en fait, je me rends compte que plus je suis en hauteur, même là, si je parle pas très fort, ça s'entend dans tout le quartier. Bon, je vais parler, on va chuchoter. Donc voilà, ça passe par le fournisseur, ça passe par le distributeur, le SAV et le site. Bref, il y a beaucoup de choses à gérer. Et en fait, c'est ça dont je vais vous parler, c'est que c'est la première fois de ma vie, j'ai envie de dire, enfin peut-être pas de ma vie, mais là vraiment de ma vie en tant que patron, en tant que professionnel, où j'investis énormément d'argent dans un projet. Et je n'y connais rien, c'est-à-dire que je mets énormément d'argent et j'ai tout à apprendre, et c'est à la fois une sensation terriblement effrayante et terriblement excitante. TTC, donc toute taxe comprise, j'ai investi, je pense, pas loin de 160 000 euros, allez, 160, 180 000 euros, je dirais, autour de ça. Ça fait beaucoup. Je vous avoue, ça fait beaucoup, forcément. Après, si je peux investir autant, ça veut dire que je gagne autant, tu vois. Et je suis pas le seul à gagner autant, vraiment. Les youtubeurs, voilà, ça va. Si tu taffes, tu fais les choses correctement, les placements, le machin, tout ça, bah, tu te retrouves avec des sommes comme ça à investir. Et bien sûr, c'est l'argent de ma boîte, donc c'est pas mon argent personnel, tu vois, c'est pas comme si c'était de ma poche que ça sortait. Et tout ça se lance le 26 mars. Alors, à la base, donc vous avez vu là, la collection là, elle est sortie, donc je la porte, hein, voilà.
Elle est sortie le 26 mars en précommande au début, donc vers 8h05, à 8h05 précisément, j'ai lancé les précommandes, j'ai lancé les précommandes pour les gens qui étaient abonnés à la newsletter. Donc en gros, il y avait un code à rentrer sur le site, et une fois que tu tapais le code et tu pouvais rentrer sur le site, du coup tu pouvais commander comme tu voulais, faire ce que tu veux. Et je vous avoue que le côté précommande, c'était pas prévu du tout. Vraiment, ça m'a fait chier parce qu'à la base, je voulais sortir une collection début décembre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du gap qu'il y a eu entre ce temps-là. Forcément, il y a toujours les conditions sanitaires qui bloquent les choses. Là, il y a eu la guerre en Ukraine, donc du coup, ça le bloque encore plus. Voilà, il y a toujours des raisons qui bloquent et qui ralentissent le business. C'est normal, il faut savoir jouer avec. Et malgré le fait que j'ai pris 3 semaines de marge sur la sortie de la collection, j'étais censé recevoir, on va dire, tout le 7 mars. Eh bien, je me tape de voir presque 3 semaines de retard et ça m'a enragé, je vous jure, j'ai pété un câble. J'aime bien quand les choses sont carrées, tu vois, parce que j'avais prévu par exemple que ça soit synchronisé avec la sortie de la vidéo maison, mais on va y revenir à la vidéo maison, mais genre j'avais tout synchronisé pour que tout sorte en même temps et je m'étais dit voilà, je prends 3 semaines de marge pour être sûr que les colis soient là. Et moi l'idée c'était que les gens ils commandent et puissent avoir les vêtements, mais vraiment direct, tu vois, genre dans les 24-48 heures. Allez, dans les 72 heures, allez, une semaine ouvrée, disons max, tu vois. Mais faire des précommandes, ça me saoulait de ouf. Et finalement, je suis retombé dans le travers des précommandes en fait, non, parce que j'avais pas le choix. J'avais vraiment pas le choix. Je pouvais pas retarder cette collection parce que j'avais pas envie de retarder la vidéo maison en fait. Enfin voilà, c'était pas possible. Et je voulais pas dissocier les deux. Donc voilà, je suis passé par un système de précommande. Et c'était vraiment impressionnant parce que comme c'était des gens qui étaient abonnés à la newsletter au début sur les commandes, et bien c'était des énormes paniers. Genre je veux dire les paniers ils étaient monstrueux, tu vois, donc c'était assez hallucinant, j'étais vraiment très content. Et petit truc aussi, c'est que sortir ça un petit peu en mode soft ouverture, ça sert aussi à ce que tu puisses vérifier si le site n'a pas de problème. Et typiquement, c'est ma meuf qui a détecté un petit problème, c'est qu'elle avait voulu faire une commande en fait, parce qu'elle est pas adorable, tu vois. Elle a voulu faire une commande et ça passait pas, genre elle disait ça ne livre pas à son adresse, alors qu'elle habite en France, donc du coup il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc on voit ensemble qu'est-ce qui se passe, moi je préviens le développeur, je dis ouais il y a un truc qui coince, machin, qu'est-ce que ça peut être, pourquoi l'adresse elle fonctionne pas, est-ce que c'est l'autocomplétion, tout ça, et en fait pas du tout, c'était juste que quand on avait rentré les poids des fringues, et bien il y avait une pièce qui était au lieu de 1 kg, c'était écrit 1000 kg. Et forcément à 1000 kg, ça risquait pas d'arriver chez elle, voilà, le site bloquait lui-même en fait la commande, et donc elle pouvait pas commander. Mais voilà, plein de petits trucs comme ça à régler le matin même, et j'étais, je vous jure, j'étais très stressé, hein. Donc là j'étais en train de gérer le début de l'ouverture de la collection de fringues, et en même temps, le 26 mars, j'étais en train de finir le montage avec le monteur de la vidéo maison au Japon. Ça fait beaucoup. D'ailleurs, il y a une petite faute d'orthographe assez agréable si vous voulez savoir dans le, dans le jingle de début de la vidéo. Il y a quelqu'un qui est dans le bâtiment de l'école en face là qui me regarde bizarrement, donc du coup on va changer de spot, d'accord? On change de spot, on change de spot. Je fais les pires décors YouTube qui n'ont jamais existé. J'étais en train de finir la vidéo montage, voilà. Tout s'est bien passé, j'ai réussi à uploader. Mais vu que les choses peuvent pas être si simples, voilà, j'avais aussi une OP à gérer le 26. Donc la sortie de la collection de fringues le matin, la vidéo à gérer dans l'après-midi, et aussi une OP à faire dans l'après-midi en même temps. Et attention, je rajoute un truc en plus, il fallait aussi que je fasse mon test PCR avant de partir. Et vous savez, les tests PCR, les fameux tests PCR que tu réserves à 11h10, tu te pointes à 11h12. Je suis passé à 11h40. J'en rigole aujourd'hui, j'avais vraiment le seum au moment du truc. J'avais une OP, voilà, une OP si vous voulez tout savoir, avec Brossard, Papy Brossard, vous connaissez le savane, Papy Brossard. Tu vas faire quoi? Et en gros j'ai été invité pour ramener mon meilleur pote pour discuter avec lui, voilà, faire un truc un peu en mode bromance, tu vois. Et c'était très très cool, voilà, j'ai amené Madou. Alors il y a des gens qui m'ont dit hey Charles et tout, tu vois, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais en fait je savais qu'il était à Rennes à ce moment là, donc du coup je me suis dit je vais y aller avec Amadou. Et c'était super stylé parce que voilà, mon ami il vient pas du tout de ce milieu là, donc il était vraiment complètement dans un univers différent. C'est comme ça que s'est terminée ma journée du 26 mars, la vidéo est sortie, la vidéo, et je vais vous le dire, la vidéo est un carton hein, sur la maison au Japon. En même temps forcément tu vois, je montre un truc un peu en accomplissement après tant d'années, tant de machin, et je suis ouais, je suis content, franchement je suis content d'avoir cette baraque, il y a encore plein de trucs à faire. Là pour vous dire, je viens d'avoir les clés, là c'est aujourd'hui en fait où j'ai eu vraiment les clés. C'était pas en fait quand je vous ai montré la maison, en fait on m'avait autorisé à rentrer dedans et à filmer dedans, mais et c'était bon, c'était globalement signé et tout ça, nickel et tout, mais elle était théoriquement pas encore à moi. Là maintenant,
présentement là actuellement, elle est à moi. Là c'est voilà, si je veux prendre une tomate et lancer sur le mur, c'est mon problème, c'est pas un problème. Voilà, c'est moi. Pourquoi je donne ce genre d'exemple? Maintenant j'ai envie de vous parler un peu comment s'est passé la collection, le lancement. Déjà j'ai découvert un tout nouveau délire en fait, c'est Shopify. Voilà, c'est ça avec tous les professionnels ils connaissent, ils sont en mode... De quoi il parle ce gamin là? En gros c'est un site sur lequel tu peux, en fait c'est une application plutôt, je sais pas comment dire ça, où tu peux créer ton site un peu de commerce, de e-commerce, et tu peux gérer toutes les commandes, les trucs, Tev l'utilise, globalement tout le monde utilise ça, il y a soit ça, soit PrestaShop, et j'ai découvert ça, et c'est la première fois depuis longtemps où j'ai redécouvert, tu vois, enfin le plaisir de découvrir. C'était trop bien de réapprendre, d'être sur un domaine qui m'intéresse, que je ne connaissais rien, tu vois. Du coup il y avait tout à apprendre, à analyser les stats, et moi j'adore. Les stats, j'adore. Vraiment. Du coup j'ai commencé à analyser les trucs, machin et tout, je voyais les commandes qui passaient, je dis ok ça marche comme ça. J'ai même mis un peu les mains dans le cambouis pour vous dire. Niveau du site, c'est vraiment très facile, hein, je veux dire, mais au moins j'ai compris à quoi correspondait quel truc, comment ça se gérait, tout ça. Donc je suis très content d'avoir pu un petit peu mettre ma patte, tu vois, genre sur le site. Typiquement, si vous voulez tout savoir, le petit écriteau où c'est écrit expédition, genre 11 au 15 avril, tu vois, je voulais vraiment que les gens sachent et qu'ils soient pas floués quand ils commandent. Et c'est moi qui l'ai rajouté ça sur tous les produits, tu vois. C'est peut-être pas très vendeur, mais au moins c'est clair. Et c'est moi qui l'ai fait, voilà. Je viens de vous le dire. Et on arrive peu à peu au sud du programme, donc 26 mars terminé. Première journée de vente terminée, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, franchement, je suis content des perfs, même si on va revenir dessus, vous allez voir. Et le 27, je prends l'avion, voilà, direction le Japon. Bon, ouais, c'est un bordel parce que maintenant il y a des escales, je suis obligé d'aller à Zurich. D'ailleurs, à Zurich, j'ouvre mon téléphone 3 secondes avec la data en fait qui était payante parce que bien sûr, la Suisse n'est pas dans la zone UE. Avec mon abonnement, eh bien, je me fais sucrer 45 € direct. Ça fait plaisir, écoutez, voilà. Toujours de bonnes surprises comme ça quand tu voyages. J'arrive au Japon, c'était un peu long, je me suis fait un copain d'ailleurs à la douane, enfin je ne parle pas à la douane, mais avant la douane en fait, genre en arrivant à Zurich, il y a quelqu'un qui m'a reconnu, c'était très sympa, on a discuté ensemble et tout, il m'a vu rager, tu sais, il m'a vu rager en live et tout, il m'a dit ah ouais t'es vraiment comme dans les vidéos, je dis ouais t'inquiète, je rage le sel. Wesh. Changement de plan. Retour sur le balcon, il m'a vu rager, ça c'est... On est arrivé, il y a eu un petit peu de temps quand même à l'aéroport, le temps de valider tout, vous savez, le checking, est-ce que t'es vacciné, est-ce que tu t'appelles bien Louis, t'es sûr de t'appeler Louis, mais vraiment est-ce que t'es sûr de t'appeler Louis, remplis-nous ces 5 documents pour prouver que tu t'appelles Louis, voilà, ce genre de truc, c'était un peu relou, mais voilà, c'est un peu obligatoire maintenant malheureusement. Ensuite, rendez-vous à la banque direct dès que ma mère arrive, parce que ma mère est arrivée aussi au Japon. Bonjour, je suis au Japon, oui, avec ma maman, qui est cachée derrière. Voilà, on a fait toutes les démarches pour la maison et là on est dans un ramen. On est allé à la banque, voilà, pour faire toutes les procédures pour la maison, c'était assez long. Vous connaissez la banque au Japon, un plaisir, ouais, un plaisir. Le fameux carnet de banque, vous savez, qui est techniquement obsolète. Il n'est pas obsolète du tout, je veux dire, dans toutes les étapes tu en as besoin. Ce n'est pas ce qu'on appelle être obsolète, voilà. Et seconde journée, bah du coup c'est aujourd'hui, le 31, où j'ai signé ce matin à la maison. Là ce matin j'ai vraiment signé, j'ai fait le virement, on a tout fait avec ma mère. Et c'est fini, je suis très content. Et là ça a été super rapide pour vous dire... Juste, j'ai appelé mon agent immobilier, je lui ai dit ouais ça se passe comment pour l'eau, le gaz, l'électricité. Il m'a dit ok voilà les numéros, tu les appelles et si c'est un problème tu m'appelles. Voilà, on fait ça ensemble. Fusil 5, vous connaissez maintenant normalement si vous avez vu la vidéo, un bonheur. J'appelle, le gaz direct, l'eau pareil, ils disent oh, bah c'est bon, l'eau était déjà connectée donc maintenant c'est bien à vos frais tu vois, et vous pouvez payer au combini, vous voyez, basique. L'électricité c'est un petit peu plus long au début, et puis au bout d'un moment c'est bon, ça s'est réglé, et puis voilà c'est bon, j'ai l'électricité dans la maison et tout fonctionne, là c'est moi qui paye, tout va vite, tout est simple, c'est agréable. Et du coup faut que je vous parle de mon stress actuel. Alors voilà, c'est aussi à ça que sert cette vidéo, c'est à me détendre un petit peu et à relâcher mon esprit. Mon esprit est un peu encombré par cette marque de fringues, voilà, ce lancement de marque de fringues, parce que c'est la première fois que j'ai investi autant, voilà, 160 à 180 000 € tu vois. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ça. Pour tout vous dire, à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo, ça fait du coup 5 jours que la collection est sortie, 3000 pièces je crois au total. Ouais, je crois que c'est à 3000 pièces sur j'en ai 6700 tu vois, j'en ai 6700 disponibles en termes de fringues. Après il y a d'autres trucs qui vont arriver un peu plus tard. Et en fait le truc c'est que j'ai choisi, alors on m'avait prévenu quand j'ai fait l'opération, on m'avait dit ouais Louis fais des bonnes marges et tout, parce que dans les fringues c'est normal tu vois, dans les fringues la norme c'est de faire le prix du produit que tu achètes fois 2,5, enfin je veux dire, et ta marge est équivalente à 3,5, donc du coup en gros le prix
du début et le prix final fait x 3,5 et à ça se rajoute carrément encore la TVA, la taxe de 20%. Ça aussi c'est un truc qui est assez frustrant, c'est que du coup, imaginons je vous vends un truc 100 €, mais en fait vous le payez 120 €, tu vois. Un peu relou. Un peu relou pour baisser les prix cette histoire, voilà. Donc j'ai quand même voulu crouper à mort mes produits. Alors tous mes produits n'ont pas la même marge. Avec cet argent, du coup, les bénéfices, ce qu'on appelle les bénéfices produits, eh bien je dois payer tout ce qui est photos, sites, envoi, parce que même si vous avez des frais de port, moi derrière je suis facturé de tout ce qui est logistique, tu vois, d'envoi, tout ça. Shopify qu'il faut payer, il y a Stripe aussi qui s'occupe des paiements, donc du coup je dois récupérer ça. Enfin, il y a beaucoup de trucs à payer, mine de rien. Et c'est là où je me rends compte que moi je partais sur faire entre guillemets très peu de marge. Je voulais faire une marge, tu vois, mais pas trop. En tout cas, clairement pas ce qui se fait dans le milieu des fringues habituellement. Et wow, je vais pas dire je vais pas aller jusqu'à dire que c'était une erreur de mettre aussi peu de marge, mais ça fait mal. C'est que je ne suis toujours pas à zéro, mesdames et messieurs. Voilà, donc j'apprends beaucoup parce que là je suis toujours pas à zéro, mais j'ai fait plein d'erreurs en fait. J'ai fait plein d'erreurs, donc il y a peut-être potentiellement le truc de la marge, même si je considère pas ça comme étant une erreur. En tout cas, j'aimerais que ça le soit pas. Ensuite, il y a aussi les tailles de fringues. Les tailles de fringues, j'avais fait une proportion de taille classique, on va dire, et je me suis rendu compte que vous aimez le L et le XL. Il y a des gens qui m'ont même demandé du double XL. Pour l'instant, je suis un peu réticent, mais j'y réfléchis aussi. Il y a beaucoup de manque en ce moment de L et de XL. Il y a aussi le côté précommande, voilà, qui me saoule et je pense qu'il saoule des personnes. Donc voilà, si vous voulez savoir, moi j'ai mis toutes mes tripes dans ce projet. Donc si vous commandez, voilà, je suis très content, il n'y a pas à dire. Mais c'est vrai que je vais devoir recommuniquer dessus une fois que les produits seront bien accessibles et seront bien présents, quoi. En fait, c'est à la fois très stressant, je vous avoue, je suis très stressé ces derniers jours par ces trucs-là, par du coup le fait de rentrer dans mes frais, tout ça. Même si bon, en soi, je sais que je m'inquiète pour rien, mais je m'inquiète quand même. Et aussi tout ce qui se passe dans ma vie, là, je veux dire... j'ai tout qui se passe en même temps. J'ai la baraque, j'ai la signature, je dois organiser, je dois la meubler, j'ai fait les papiers de signature, même si c'est simple, même si je suis super bien assisté, même si c'est simple, c'est beaucoup de chamboulements dans ma tête là en ce moment. Je vais pas dire c'est compliqué, c'est super excitant, j'adore cette sensation, tu vois, mais je voulais vous la partager. Je passe du stress à l'euphorie, au soulagement, voilà, j'alterne entre plein d'émotions comme ça. Et voilà. Mais voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hâte de meubler cette maison. Si vous voulez commander sur la boutique encore en précommande, vous avez un petit code promo dans la description, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. En tout cas, mes aventures ne sont vraiment pas prêtes de s'arrêter. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.